magnifique talent. Regardez les Africains. Mais vous devez être fiers d'être ce que vous êtes, mes amis. Aïe, 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 aïe. Comment ça va, les amis? Moi, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien, comme d'habitude. Et j'espère que vous allez bien. Franchement, je vais bien. Aujourd'hui, j'aimerais que tu écrives « Je ne suis pas Zoro ». Écris-moi Zoro, on va aller rapidement. Je ne vais pas rester longtemps. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Je suis rentrée. Je suis fatiguée. Comme vous pouvez le voir, je crois que je suis un peu fatiguée. Mais j'espère que vous allez bien. C'est une nouvelle semaine qui commence. Et pour vous aider pour cette semaine, je voulais qu'on glisse quelque chose, qu'on guérisse un peu quelque chose. J'aimerais que tu tagues tes copines. J'aimerais que tu tagues tes soeurs. Elles vont écouter un petit témoignage qui va faire du bien. Ça va vous accompagner pour toute cette semaine. Moi aussi, je vous aime. Oh là là. Oh, je vois Instagram. Thank you. I love you people. Oh, non, j'ai pas dit je ne suis pas zéro. Écrivez je ne suis pas Zoro. Zoro. Écrivez-moi ça. Je ne suis pas Zoro. Et je sais que ce direct va sauver beaucoup de vies. Je sais que préparez vos mouchoirs. Le but, c'est pas que vous pleuriez. Mais le but, c'est que votre vie change. Que vous soyez libérés. Que de belles choses se passent dans vos vies. D'accord? Alors... préparez les mouchoirs, préparez les cœurs, préparez vos oreilles. Je voudrais que vous écoutiez ce témoignage d'une LEI. Si je dis que moi-même, je n'ai pas pleuré, je mens. Bisous, 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 bisous. Je ne suis pas Zoro. Z-O, c'est avec deux R ou bien un seul R. Bon, anyway, Zoro, je ne suis pas Zoro et... Faut que je ne suis pas Zoro. Moi aussi, je vous aime, mes chéris. Je vous aime. Merci pour les cœurs que vous mettez. En tout cas, Instagram est fâché ici. Là, je vois des cœurs qui vont partout. Je vois des je t'aime. Mon Dieu, je vous aime aussi. I'm giving you guys. Bon, est-ce que vous êtes prêts? J'attends que vous partagez un peu. J'avais encore envie de danser avec mon ami Youssou N'Dour. Birima. J'aime cette chanson-là. Je sais pas, elle me fait toujours penser à l'élégance africaine, à la grandeur africaine. J'ai demandé la traduction, elle m'a dit que c'était un guerrier, un grand homme, Birima, qui a osé s'assumer, osé prendre ses responsabilités et devenir un grand leader, son caractère et tout. Birima, quand j'entends cette chanson, j'ai envie de dire à tout le monde que it's possible. Si tu saisis ta destinée, tu peux faire une différence. Est-ce que tu peux partager cette vidéo? Est-ce que tu peux me mettre des cœurs et des loves? Est-ce que tu sais que je t'aime? Venez, venez, je vous prends dans mes bras. Que vous soyez mes frères ou mes soeurs. Venez, même si je vous ai déjà engueulé, venez, je vous prends dans mes bras et je veux que tu écrives. Je ne suis pas Zoro. I am not Zoro. Vous connaissez Zoro, non? L'homme à la cape noire, l'homme au chapeau qui vient sauver tout le monde. Non, 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 non. Je ne suis pas Zoro. Come on, write it down for me. Can you listen what I'm gonna say it? Yes, ah, vous aimez aussi la chanson, elle est belle, hein? Mais Youssou N'Dour, c'est un grand, c'est le papa, c'est le best des best. Je fais un gros bisou à toutes mes amies guinéennes, mes titibos guinéennes, maliennes, centrafricaines, sierra-léonaises, libériennes, ghanéennes, nigériennes, il y en a beaucoup. Je sais que vous êtes frustrés quand je peux pas, je suis de tout cœur avec vous, je vous aime. Haïti, Martinique, Guadeloupe. Je vous aime tellement, je vous aime de tout mon cœur. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fasse du bien. D'accord? Est-ce que vous êtes prêts pour qu'on écoute ce magnifique témoignage? Préparez-vous. Bonjour, mon Sonia. Je reviens par rapport à mon témoignage que vous m'avez demandé. Alors, je vais essayer d'être brève, mais mon témoignage va durer un petit peu plus de 5 minutes, je pense. Et parce que j'ai fait l'essai tout à l'heure et puis ça a duré un peu plus de 5 minutes. Au fait, moi, vous savez, j'ai perdu ma mère il y a environ 7 ans. Et avant que ma mère ne décède, ma mère a connu 4 ans de maladie. Où elle s'est battue contre la vie. Elle était entre la vie et la mort pendant 4 ans. Wow. Et moi, j'étais adolescente à ce moment. Coach Sonia, j'ai fait à 16 ans une tentative de suicide. Parce que dans la maladie de ma mère, sa famille l'a fatiguée. Les tantes. Je ne sais pas si vous entendez bien. Ce témoignage est... Je sais que vous allez vous retrouver dedans. C'est pourquoi je veux que tu tagues le nom d'une de tes copines. Donc, à 16 ans, elle a fait une tentative de suicide. Sa mère a mis 4 ans avant de mourir. Sa maman a souffert pendant 4 ans. 4 ans de lourde maladie avant de mourir. Et elle, en fait, je veux à tout prix que vous suiviez ce direct-là. Je ne vais pas rester longtemps. Mais je sais que chaque mot bien placé va casser tes chaînes. Que tu sois un homme, que tu sois une femme. Je t'ai dit d'écrire « Je ne suis pas Zoro ». Je t'ai dit d'écrire « Je ne suis pas Zoro ». Écris-moi Manboss, écris-moi Titi Boss. Et j'écris le nom d'une amie. Si tu as une personne, je ne t'ai même pas demandé de partager. Si tu as une ou deux personnes que tu aimes beaucoup dans ta vie, qui sont sur Facebook, écris leur nom et dis-leur « Viens écouter un peu ». Il y a une dame qui a dit d'écrire que « Je ne suis pas Zoro ». Il y a quelque chose pour toi pour cette semaine. Ce message que je vais te donner là, ça
va t'accompagner cette semaine. Ça va casser certaines chaînes. Et j'ai besoin donc que tu partages non seulement cette vidéo, mais en plus de ça, que tu tagues des personnes qui te sont chères. J'espère que les personnes que tu vas taguer ne vont pas penser, si elles sont de ta famille, j'espère qu'elles ne vont pas mal comprendre le message. Le but, c'est que toi, tu sois libre et que ça, je dois être libre, je suis libre, je vais être libre, quelque chose de bon va se passer. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous avez partagé? Merci à ceux d'Instagram qui partagent. Je sais qu'aujourd'hui, ce message va vous faire quelque chose. Et si vous me voyez en larmes, je vous expliquerai un peu pourquoi. Vous avez vu mon visage défait, c'est par rapport à ce témoignage-là. Ça m'a rappelé beaucoup de choses. Et donc, je veux que vous partagez cette vidéo-là pour aider vos soeurs, pour aider les femmes, pour vous aider vous-même. Trêve de discussion, on peut commencer. Je ne suis pas heureux. Écris-moi ça, je ne suis pas heureux. Les oncles, mes tantes, mes oncles la fatiguaient. Et on allait même jusqu'à cracher au visage de ma mère que dans tous les cas, elle va mourir. Au lieu de... Donc, leurs soeurs, ses oncles, sa maman est malade pendant 4 ans, gravement malade. On dit qu'elle va mourir. Ses frères, les frères de sa maman crachaient au visage de sa mère pour lui dire de toute façon tu vas mourir. Est-ce que vous avez déjà vécu la méchanceté humaine où vous êtes sur le point de mourir et les gens eux-mêmes de vous aider, vous appuient? Pas n'importe quel genre, mais les gens de votre famille. Au lieu de la soutenir moralement, psychologiquement, on lui disait dans tous les cas on va mourir, on ne peut pas t'aider. Ma mère était fébrile, elle pleurait. Elle disait, ma fille, à qui je vais te laisser? Parce que je suis enfant unique. C'est vrai que j'ai une sœur, mais c'est une sœur c'est ma cousine que je considère comme ma grande sœur aujourd'hui. Mais ma mère, je suis le seul enfant. Je vais m'arrêter pour faire un gros coucou à Amanda Malela. I love you, girl. And you know you are right here. Amanda Malela, celle qui chante Validé. Validé, elle sort bientôt le clip. C'est l'une des meilleures gospel artistes du monde en ce moment. And I mean it. Si vous parlez de Black Lives Matter, quand on finit ce live, allez sur sa page Instagram, abonnez-vous et puis écoutez au maximum. Validé doit faire des millions de vues. Elle est là, c'est une chérie que j'aime énormément. Que Dieu te bénisse, que Dieu te soutienne. Je prie pour ta vie. Amanda, tu dois aller de gloire en gloire. Tu dois briller de brillance en brillance. I love you, Amanda. God bless you so much. Tu es une référence. Dieu a mis sa main sur toi. Tu vas faire des exploits avec Dieu. Je t'aime de tout mon cœur. Et je veux continuer. L'enfant de ma maman. Et je n'ai pas connu mon père. Mon père ne s'est pas occupé de moi. Mes parents sont divorcés. Il m'a pas élevée. Il n'a même jamais cherché en fait, à prendre soin de moi. Quand il cherchait à rentrer en contact avec moi, c'était plus pour faire du mal à ma mère, pour faire des crises, mais jamais pour connaître son enfant. Donc, j'avais déjà cette haine contre ma mère, contre mon père du moins. Quand ma mère est décédée, j'en ai voulu à ma mère parce que je me suis dit, elle m'a laissé dans cette souffrance avec ma famille, avec toutes les critiques qu'ils me faisaient, avec le fait qu'on disait je ressemble à ma mère, je suis une dépensière, je suis une manipulatrice. C'est vrai qu'ils faisaient leur devoir, mais j'avais l'impression de on fait notre devoir, mais dans tous les cas, cet enfant ne peut pas réussir. Dans tous les cas, cet enfant est comme ceci, elle est comme cela. Malgré ça, je mettais ça de côté, je continuais de me battre pour leur montrer que non, moi je ne suis pas comme ça, je vais vous montrer le contraire, essayer de leur faire plaisir pour qu'ils changent d'avis. Je me battais pour qu'ils changent d'avis sur moi en leur faisant plaisir et en les aidant. J'ai détesté Dieu, je suis allée jusqu'à haïr le Seigneur parce que je disais qu'il m'avait laissé dans la merde, je ne priais même plus. Et je peux vous dire que Dieu, malgré ça, c'est maintenant que j'ai commencé à le voir, mais il faisait des miracles dans ma vie que je ne voyais pas, parce que je le haïssais. Je suis moi pour juste faire plaisir à cette famille qui me traitait de dépensière. Demandez-moi dans quoi je dépensais. Je dépensais dans l'aide que je leur apportais. Quelqu'un veut se marier, je vais faire ma participation. Quelqu'un veut faire ceci, les anniversaires, les cadeaux, les cela. M'acheter même des habits pour mon propre plaisir. Je peux compter le nombre de fois je rentrais dans un magasin pour me payer des habits, pour me payer des chaussures. Il y a des chaussures que j'ai là, c'est depuis 3 ou 4 ans que je les ai. Si vous les voyez à mes pieds, vous allez vous demander si c'est une travailleuse qui est là. Les sacs, pareil. Donc, mes projets, en fait, j'en suis arrivée à un point où plus j'essayais de donner, plus on me plantait un couteau dans le cœur. Et comme je suis quelqu'un qui n'aime pas extérioriser mes sentiments, parce que voilà, j'avais aussi ce défaut, je gardais tout en moi. Je me disais que pleurer, c'était une perte de temps pour ma vie. Donc ce que je faisais, je ne pleure pas.
Quand je commence à pleurer toute seule dans ma chambre, je nettoie mon visage, je dis dans tous les cas, tu es en train de perdre le temps. Lève-toi, va travailler. Lève-toi, va aider les autres. Telle personne, moi je suis triste, hein, j'ai un problème. Au lieu d'aller me confier à quelqu'un, je vais laisser pour moi, quelqu'un va venir se confier à moi. Je vais charger le problème de la personne comme si c'était pour moi sur la tête. Je vais aider la personne. Et moi, mon cœur saigne. Mon cœur pleure. Tout doucement, j'ai commencé à me rendre compte que je développais également le syndrome de l'imposteur parce que j'étais toujours là à dire dans tous les cas, si tout ce monde que j'estime autant, mes tantes, mes oncles, qui sont pour moi des figures paternelles, des mères, des pères, sont devant moi et sont en train de me dire que non, tu ne peux pas réussir, non, c'est l'elle est comme ceci. J'entends toujours ce qui sort de leur bouche, c'est des idées négatives. Et à chaque fois qu'ils veulent parler de ma mère, qui les avait aimés, parce que je savais à quel point ma mère aimait sa famille, c'était toujours des choses négatives. Moi, ça me blessait. J'ai abandonné mes projets. J'ai abandonné mes projets. Je me disais, dans tous les cas, tu n'es pas légitime. Tu n'es qu'une enfant. Tu as 23 ans. Dans tous les cas, ils ont raison. Tu es immature. Tu ne peux pas y arriver. J'ai tout laissé. Malgré le fait que je sais que je suis la plus jeune dans tout ce que je fais, Coach Sonia. Dans le monde professionnel, je me retrouve toujours être la plus petite de ma classe. Mais malgré ça, je n'ai jamais redoublé dans ma vie. J'ai toujours été excellente de la maternelle jusqu'à ce que je finisse mes 5 ans d'université, que j'ai eu mon master. Et aujourd'hui, je travaille dans une grande boîte. Malgré tout ça, tous ces mots et tous ces projets à côté que j'ai comme rêve, ça te dit que non, tu ne peux pas. Non, c'est impossible. Et j'ai sombré. J'ai sombré, je suis venue à LEI cassée. Je suis venue à LEI en ne sachant plus qui je suis. Je suis venue à LEI parce que je me suis perdue. Je suis venue à LEI parce que je me suis retrouvée dans une position où, à force de forcer pour aider les autres, à force de me perdre, à force d'être là, ne pas extérioriser, à force de vouloir me donner moralement, physiquement, financièrement aux gens, mon corps a craqué. Mon cerveau, mon corps a dit stop. Je ne peux plus encaisser. J'ai sombré dans une dépression. Je ne savais plus qui j'étais. Je disais à Dieu même que pardon, si tu peux faire même me tuer dans la maison ici, tue-moi. Et c'est un jour, je parlais avec ma meilleure amie qui n'était même pas au courant de ce que je vivais. Elle m'a appelé juste un peu avant le jour de mon anniversaire pour me souhaiter joyeux anniversaire. Elle a senti dans ma voix que j'étais cassée. On était pendant le confinement, elle ne pouvait pas venir me voir. Elle m'a dit, ma soeur, mon cadeau d'anniversaire pour toi, c'est de t'offrir LEI. Fais-le sérieusement et on en rediscutera. Elle a payé la formation pour moi. Oh, Coach Sonia. Le module liberté, je pense que c'est le module liberté qui a fait pour moi les 70% du travail. La reconnexion avec Dieu. Le pouvoir du pardon. Non, je ne sais pas si les autres queens l'ont vécu comme moi je l'ai vécu. Mais le pardon, je pense que c'est ce qui a déclenché cet exercice. Aujourd'hui, quand je pense à mon père, moi qui avais la haine de mon père, je pense à lui avec compassion. Je me dis, un jour viendra, je ferai mon devoir d'enfant devant lui. Avant, moi, je disais que jamais mon père ne va pas prendre ma dot. Jamais que l'homme qui ne veut pas accepter ça, l'homme n'a qu'à partir. Aujourd'hui, on m'a parlé, il n'y a pas plus tard que cette semaine, j'ai dit d'accord, j'ai compris. Si un jour je dois me marier, par la grâce de Dieu, mon père prendra ma dot. Et Dieu au contrôle, rien ne m'arrivera. Pour vous dire, aujourd'hui je vois mes oncles, mes tantes, je ne leur en veux plus. Je pense à ma mère, mais au lieu de penser avec elle à pourquoi tu m'as abandonnée, au lieu de me réfugier derrière les excuses, dans tous les cas, je suis orpheline. Dans tous les cas, ma maman m'a abandonnée. Dans tous les cas, les gens ne peuvent pas comprendre ce que c'est. Dans tous les cas, je suis trop jeune. Aujourd'hui, je pense à elle, je dis, maman, moi, je vais te rendre fière. Ils ont dit que tu m'as éduquée. Moi, je vais montrer un peu que tu as fait un diamant qui doit briller. C'est comme ça que je raisonne aujourd'hui. Avant, quand on m'appelait, ma famille me critiquait, m'insultait, me disait des choses négatives ou disait dehors et que j'apprenais. J'étais triste. Je me réfugiais dans la nourriture. C'est ça qui fait que je grossissais dans la maison. Foum, foum, foum. Aujourd'hui, là, quand j'entends qu'ils disent quelque chose, je souris. Je suis sereine. Je dis, Dieu, tu es bon. Tu es en train de me montrer que tu as de grandes choses pour moi. Tu sais maintenant avec qui marcher. Je prends un bic, je prends une feuille ou je prends le note de mon téléphone, j'écris
Je dis, mon cœur n'est pas une poubelle. J'écris tout ce que j'ai ressenti sur le coup, l'émotion, que ce soit de la déception, de la frustration, de la tristesse. J'écris. Quand je finis d'écrire, je dis, tu es au contrôle. Sarah, parlez ça. Ton cœur n'est pas une poubelle. La vie n'est pas la négativité. Le temps que tu vas prendre pour être négatif, prends ça pour produire. Je prends mes projets, je vous jure, j'ai réactivé tous les projets. Même, je vous dis, mes associés ne comprennent rien. Je me lève, je dis, j'ai appelé tel partenaire, j'ai appelé tel partenaire. On a décroché des partenariats dont nous-mêmes on ne pouvait pas penser. Le truc, ça marche comme si je suis un TGV aujourd'hui. Moi qui suis là, je dis, j'ai les maux de tête. Dans tous les cas, personne ne peut me comprendre. Je suis déprimée. Je dis, j'ai même oublié de prendre mes médicaments plusieurs fois. Le médecin me dit, mais on n'a jamais vu, j'ai jamais vu ce cas. Vous vous rétablissez plus vite même que prévu. Vous êtes venu casser à moi. Je souris, je dis, toi, tu ne sais pas ce que c'est que LUI. Je ne vais pas discuter avec toi. Aujourd'hui, quand je veux faire quelque chose, que je vois le Seigneur, je dis, Dieu, il est avec moi. Je vais me battre parce que je suis son instrument. J'ai une destinée. Et aujourd'hui, je regarde mes objectifs droit devant. Droit devant moi. Je me dis que mon objectif, c'est là. Dieu m'a appelé à cette mission. Tout ce qui est à gauche, tout ce qui est à droite, je m'en fous à la poubelle. Je marche vers la destinée. Je travaille pour y marcher. Je travaille pour y arriver. Mes dépenses, j'ai tout écrit dans un cahier. La dernière fois, on m'a appelé, on dit, oui, Sarah, il y a quelque chose. Je dis, je n'ai pas. Ah oui. Parce que je me dis dans mon cœur que l'argent que je vais prendre pour envoyer à des personnes qui seront ingrates, j'injecte dans mes entreprises. Le week-end dernier, je me suis fait plaisir. Ça fait longtemps que je ne me suis plus acheté de sacs. J'ai payé 2 sacs. Ma soeur était là que, oh, toi-même, 2 sacs de marque en un week-end. Je dis, laisse. J'ai commandé les nouvelles chaussures. Je me suis mise au régime, j'ai déjà perdu 5 kilos en une semaine. Yes! J'ai dit non. Aujourd'hui, une nouvelle version de moi doit sortir. Le diamant que ma mère a laissé sur cette terre, il est temps qu'elle brille. J'ai 23 ans, mais si Dieu m'a inspiré de ces projets, c'est que je peux le faire. Je suis jeune, c'est un atout pour moi, pas un défaut. Donc, je dois l'exploiter. En tout cas, mon témoignage est long. J'ai dépassé les 10 minutes. Coach, vous m'avez demandé 5 minutes, vous allez m'excuser. Mais il fallait que je parle. Il fallait que je parle. Merci à vous. Voilà. Alors, je l'ai suivi, ce témoignage m'a tellement ému. Je veux te dire que tu dois triompher de tes traumatismes. Quand j'ai écouté ça a secoué des choses en moi. Je ne peux pas tout dire. Ça m'a rappelé d'où je viens. Je ne peux pas dire que j'ai vécu ça directement, mais une personne que j'aime énormément. Je l'ai vu vivre ça. Je l'ai vu casser son foyer à cause de la famille. Pas dans le sens que la famille c'est bien, la famille c'est tout, mais quand tu dois te sacrifier tout le temps, excusez-moi, pour la famille, ce n'est plus possible. Tu n'es pas né pour les autres. Tu n'es pas heureux, tu es toi. Tu dois triompher de tes traumatismes. Tu as eu beaucoup de temps pour vivre dans des excuses. Can you imagine? Elle a vécu une vie cachée derrière les excuses. 23 ans, cachée derrière les excuses. 30 ans, caché derrière les excuses. Mon ex m'a fait, on m'a divorcé, mon échec scolaire, mon ex m'a trompé avec ma meilleure amie, l'amie du frère de l'autre. Mon marabout m'a fait ça, mon oncle, la femme de mon oncle qui m'a élevé a dit ça. Tu as vécu derrière des excuses, derrière la trahison de ton ex-meilleure amie qui date de 1917. On t'a maudit depuis là, que tu étais petite. Tu es restée derrière cette excuse-là. Today, it's time for you to move on. Il est temps que tu quittes là. Les excuses que non, nous dans notre famille, on ne se marie pas. Nous, même si tu fais des grandes études, tu n'auras pas le boulot. Nous, personne ne peut voyager. C'est-à-dire, ça existe dans toutes les familles. Les excuses, ça existe dans toutes les vies. Je connais des milliers de femmes qui ne se lèvent pas pour écrire des livres, pour chanter, pour se marier parce qu'elles vivent dans les excuses. On leur a dit ceci, cela. Mais je peux comprendre. Celle-ci, elle a vu ses oncles, les frères et les sœurs de sa mère pendant 4 ans cracher au visage de sa mère qui était en train de mourir. She was dying.
Elle a vu ça, elle a grandi avec ça. Et donc quand la mère est morte, au moment où la mère meurt, elle dit, mais à qui vais-je laisser mon enfant? J'aimerais te dire ceci, il faut faire attention, il est bien d'être altruiste, mais me first, moi d'abord. Arrête de faire passer les autres avant toi. Les gens pour qui tu te sacrifies, ils ne vont pas forcément te le rendre. Et donc elle laisse sa fille, elle dit, à qui je vais te donner? Effectivement, elle avait raison. Elle est morte, la fille a été choquée. Déjà, papa m'a rejeté, il ne m'a jamais aimé, il n'a jamais été là pour moi. Les frères et les sœurs de maman qui sont censés me lever, eux aussi me déchirent. Ils crucifient mon nom, ils insultent la mémoire de ma mère et ils me disent que je ne deviendrai rien. Elle s'est renfermée, elle s'est cachée derrière les excuses. Elle a été cassée, elle a passé toute sa vie à se battre pour prouver à ces gens-là qu'ils avaient tort. C'est de l'énergie perdue, je dis. Tu ne dois pas passer ton temps, ton énergie pour convaincre les autres. Tu dois te convaincre toi-même d'abord. C'est me first. Moi d'abord, je dois me convaincre de moi. Tu veux que les gens changent d'avis, mais tu dois changer d'avis sur toi-même first. D'abord, ta bataille, ce n'est pas de convaincre les autres, ce n'est pas de convaincre les émotions des gens, ce n'est pas d'acheter l'amour que moi je fais. Moi j'achetais l'amour, moi je voulais quand même, je dis que ce témoignage-là m'a remonté, ça m'a fait mal. Ça a ressuscité des choses. Ma bouche est attachée, il y a des choses que je ne peux pas dire, mais tu ne peux pas te sacrifier pour tes frères. Enlever la nourriture de la bouche de tes enfants pour les gens de dehors. Non. Tu ne peux pas te sacrifier pour des gens de dehors. Ça ne sera jamais assez. Tu ne seras jamais assez. Les gens, s'ils veulent te haïr, ils vont te haïr, peu importe le bien que tu vas faire. Si quelqu'un a décidé dans son cœur de te détester, he will hate you. Il va te haïr. Mais si quelqu'un a décidé dans son cœur que c'est toi, la personne va t'aimer avec ou sans rien. Que tu apportes ou que tu n'apportes pas. Que tu fasses des erreurs ou pas, la personne sera là. À la vie, à la mort. Il y a des gens qui sont prédisposés à te haïr. Tu ne peux pas vivre dans les excuses pour essayer de les convaincre. Prendre des dettes juste pour les mettre à l'aise, pour qu'on puisse t'aimer. It doesn't work. Écris-moi ça, ça ne marche pas. Je t'ai dit de partager cette vidéo parce que je sais que beaucoup de femmes vivent dans ça. Beaucoup d'hommes vivent dans ça. Tu vis une vie hypothéquée, une vie sur la base de ce qu'on va dire. Je veux qu'ils m'aiment. Maman m'a laissé avec eux. Depuis que tout ça s'est cassé, un tel est devenu ma source de vie, ma force et tout et tout. Et cette personne-là te manipule. Cette personne-là joue au narcissique. Tu es l'aîné de la famille et ta mère est en Afrique. Tous les jours, elle t'appelle et te dit, tu n'as pas fini de chercher l'argent pour faire venir tes frères. Tu es obligé de te prostituer. Tu couches même avec les chiens. En Europe ici, dans les pornographies, pour avoir l'argent, personne ne te demande comment tu souffres pour avoir l'argent. Mais on a estimé que tu es comme l'agneau sacrifié de la famille. Tu dois te sacrifier pour envoyer l'argent au pays. Tu dois te sacrifier. On s'en fout de la manière dont tu vas faire. Peut-être que tu vas vendre la drogue. Peut-être que tu vas aller en prison. Mais tout ce qu'on veut, la famille veut compter sur toi. Ils sont grands, ils travaillent. Ils sont grands, ils ne veulent pas travailler. Ils comptent sur toi. Ils sont grands, ils sont là-bas. Leur travail, c'est d'enceinte toutes les filles du quartier. Mais on a dit que c'est toi. Toi, tu es l'aîné. Toi, tu es ceci. Rends-toi compte que ce ne sont pas tes enfants. Rends-toi compte que tu as ta vie à mener. Rends-toi compte que tu as ta destinée. Tu fais ce que tu peux. Écris avec moi, je n'ai pas peur de dire non. Et quand moi je n'ai pas peur de dire non. À partir d'aujourd'hui, je ne suis pas Zoro. Il faut que tu guérisses de tes traumatismes. Tes émotions doivent être guéries. Elle a dit quoi? Elle a changé sa vision. Elle a fait une métanoïa. Donc dans son esprit, elle a changé. Au lieu de voir le départ de sa mère comme étant un choc, un départ, elle a dit, je vais prouver à maman qu'elle a laissé sur terre un diamant. Quand est-ce que tu vas te lever pour renverser tes excuses? Dis-moi, je renverse les excuses. Écris-moi, je renverse les excuses. Il dit avec moi, ça suffit, stop, trop c'est trop. J'en ai plus rien à faire. Je ne veux plus acheter l'amour. Ça, quand tu ne guéris pas, ça fait comme moi après. Je payais l'amour. J'achète des Western aux gars pour qu'ils m'aiment. Je fais ceci pour qu'ils m'aiment. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Tu mets même unité dans le téléphone du gars pour qu'il t'appelle. Il t'appelle une fois, 5 minutes, puis te dit les unités sont finies. Je n'ai pas le temps. Je mendiais l'amour. Quand tu n'es pas guéri de tes traumatismes, you will suffer. Tu vas souffrir. La famille va te faire ça. Les hommes vont te faire ça. Même au boulot, tu es incapable d'assumer tes succès. Tu peux faire passer les bons dossiers à l'autre. C'est toi qui fais le boulot. Tu passes à ta collègue. Elle est là, elle prend les grades. Elle prend les promotions, les compliments. Parce que simplement, tu estimes que you don't deserve. Parce que dans la famille, on a dit que tu n'arriveras à rien. Donc, tu es convaincu de ça. Donc, tu te renfermes là. Alors que c'est toi qui fais le boulot. Aujourd'hui, ça suffit. Écris-moi, je ne suis pas Zoro. It is too much now.
Et ça suffit. Dis avec moi, ça suffit. Non, c'est assez. Et je compte sur toi pour partager cette vidéo. Il est temps que tu arrêtes de prendre des dettes pour les autres. Il est temps que tu commences à jouir de ton argent. Ça suffit. Elle a dit que pendant combien d'années? 4 ans, elle avait les mêmes chaussures. Pourquoi elle se sacrifiait pour sa famille? Et la même famille trouvait que non, elle était dépensière. Elle se tue pour vous. Et c'est les mêmes qui ouvrent leur gueule pour parler. J'ai dit gueule. Celui qui n'est pas content, c'est pareil. Il cale en l'air, il bloque, il glisse. Il sort à gauche. Because I am speaking to you. Je parle à toi. Je veux que ta vie change. Je dis que tu n'es pas Zoro. Tu n'es pas Zoro. Est-ce que quand tu te regardes là, tu ressembles à Zoro? Tu ressembles à toi. Et si ça, c'est pas assez, ben qu'ils calent en l'air. Ça suffit. Arrête de mendier leur affection. D'essayer de changer leur avis. Ils ont pris leur décision. Ils vont changer d'avis. Quand tu vas changer d'avis, quand tu vas commencer à dire non. Quand tu vas dire, oh no, this is too much now. I'm going to another level. Enlevez le pain de la bouche de tes enfants. Pour la famille. Parce que j'ai vu une personne que j'aime énormément le faire. Et qu'on en a souffert. J'avais dit plus jamais. Moi, quand je me marierai, quand j'aurai mes enfants d'abord. Moi-même d'abord. Parce que la personne que j'aimais beaucoup m'avait transféré cet esprit-là de se sacrifier. Et c'est pour ça que j'en étais venue à haïr Dieu. Je vous ai souvent dit je détestais Dieu parce que j'avais cet esprit-là d'altruisme, de tout donner. Leslie Keta, qui est ma directrice de communication, peut vous dire, chaque fois c'est elle qui est obligée de me freiner, de me stopper. Générosité à excès, c'est-à-dire pour qu'on t'aime. Tu es blessé, brisé en toi, tu n'es pas sûr de toi, donc tu penses qu'en te donnant, en te tuant pour les gens, mais tu n'es pas Jésus. Tu te dis que tu vas mourir, tu vas tout faire pour qu'on t'aime maintenant. Apprends à dire non. Apprends à dire non. Apprends à te tenir comme moi je me tiens, à dire je m'aime, je ne suis pas heureux. Je suis mon propre sauveur d'abord, me first, moi d'abord. Après toi, tu prends tes enfants, ton mari, ta maison. Ce qui est plus important, c'est toi. You've got to enjoy your money, enjoy your life. Tu dois enjoy. Elle dit que quand elle s'est fâchée, quand elle a eu le jour où elle est partie acheter 2 chaussures de marque le même jour. Donc, scandale, tout le monde dit, oh, c'est toi. Dis avec moi, oui, c'est moi. Quand tu travailles ton argent, tu dois réjouir, tu dois jouir de cet argent-là. C'est ta sueur. D'abord. Et tu donnes le surplus aux autres. D'abord ta maison. D'abord ton mari. D'abord tes enfants. D'abord toi. Tu finis de construire pour toi et tes enfants avant de penser à construire dehors. Papa et maman, tu leur donnes ce qu'il faut. S'ils ont fait d'autres enfants, je suis désolée, je ne suis pas votre sacrifice. Tu dois arrêter d'essayer de forcer les gens de t'aimer. Tu ne peux pas te vider pour des gens qui te détestent. Tu vas dire, c'est quel genre d'évangile? C'est l'évangile selon l'épanouissement, verset 2 de Lady Sonia. C'est ma Bible. Si tu veux, tu prends. Si tu veux pas, tu laisses. J'ai fait un travail sur moi qui fait qu'aujourd'hui, je m'en fous, je m'en cogne. Quand on me demande, oh, tu es la superstar, je m'en fous. Le plus important d'abord, est-ce que mes enfants sont bien? Est-ce qu'ils ont un toit sur leur tête? Est-ce qu'ils manquent de rien? Quand tout ça là est bien réglé à la maison, now I can think of you. Me first. Mes enfants, c'est moi. Mon mari, c'est moi. D'abord moi, parce que je viens de là. J'ai vu des vies brisées. J'ai vu une femme souffrir parce qu'elle était l'aînée d'une famille. Je l'ai vu se sacrifier. Nous sacrifier. Et j'avais dit plus jamais. Never again. You matter. Les gens disent Black Lives Matter. Non. Dis I matter. J'ai de la valeur. Donne-toi de la valeur. Peu importe ce qui s'est passé. Laisse les excuses. Vis ta vie. Donne-toi de l'amour, donne-toi de l'affection, donne-toi de la considération, donne-toi du respect. Et viens-moi ce syndrome de l'imposteur. Vive-moi ce syndrome d'être Zoro, toujours en train de courir, sauver les autres. Quand toi-même tu es malade, tu es cassé. Apprends à te sauver, à te guérir d'abord. On n'achète pas l'amour. On n'achète pas l'affection de la famille. Ça doit être naturel. Peu importe tes erreurs, peu importe d'où tu viens. On doit t'aimer naturellement, avec tes défauts et avec tes qualités. C'est pour ça que vous me verrez, je suis cash. Je dis toujours... Celui qui m'aime, il m'aime. Celui qui ne m'aime pas, franchement, il peut aller se faire voir. Je m'en fous. Et ça, c'est en moi depuis que j'ai connu ma valeur. Depuis que j'ai appris à développer mon self-esteem. Je ne me suis plus renfermée. Avant, j'étais renfermée. J'étais très timide.
Avant, j'avalais mes larmes. J'ai tout fait. Après, j'ai cassé. J'ai décidé de to become me. J'ai décidé de me défouler dans l'amour de moi. Pendant que d'autres femmes avec qui j'étais, d'autres personnes avec qui j'étais ont décidé de se défouler dans le sexe, la drogue, les dépressions, se taillader les veines, les envies suicidaires. Beaucoup de gens que vous voyez souffrir viennent de là. La famille, qu'est-ce qui s'est passé? Les traumatismes qui sont ancrés là-bas. Et qui, quand elle se marie, le mari vient encore ajouter d'autres traumatismes. Donc, vous avez des situations bizarres. Je vois des femmes descendre 3, 4, 5 bouteilles de whisky par semaine. Quand je leur parle, elles me disent, coach, je ne vis qu'en mode partouze. Quand je fais des partouzes, j'essaie de me faire mal. Parce que j'ai couché avec des chiens pour faire venir les membres de ma famille. Ils sont tous ici. Je les ai tous fait venir du Cameroun. Mais depuis qu'ils sont là, ils me tiennent la gueule. Plus personne ne me parle. On me manque de respect. Regarde mon corps, coach. Qu'est-ce qu'on peut encore faire? Je dis, viens à LEI. Venu à LEI, guéri complètement. D'abord dans le corps, dans le cœur, et ensuite le corps a suivi. Ne t'excuse plus d'être sur terre. Ne sois plus de passage. Ne vis plus en mode ghost. Même en relation. Arrête de t'excuser d'être vivant. Arrête. Arrête. Je savais que ça allait être difficile pour moi de faire ce direct-là. Excusez-moi pour le make-up qui coule de partout, mais je veux qu'avant, au moment de finir, écrire, que tu m'écrives que tu es à ta place. Dis, je suis à ma place sur terre. Dis, je suis compétente. Dis, je suis née pour triompher. Je suis née pour gagner. Dis, vous allez changer d'avis. Là où ils ont dit que tu n'y arriveras pas, je veux te lancer un défi aujourd'hui. Tu dois y arriver. Dis, je reprends le contrôle de mes projets. Dis, tout est possible. Dis, je suis intelligente. Dis, je suis unique. Je suis belle. Je suis intelligente. Je vais réussir. Dis, je triomphe. Je réussis. Je domine. Dis, je pardonne. Parce que c'est important. Il faut que tu pardonnes. Et à vous les mamans qui vous sacrifiez, qui sacrifiez vos enfants pour vos familles, réfléchissez. Je ne peux pas aller plus loin. Mon esprit est en train d'être... Je crois que je dois aller encore soigner cette partie-là. Juste vous dire que je vous aime, je vous kiffe, je vous love. Je vous donne rendez-vous à LEI.